Alors, je m'appelle Alexandre Baé. J'ai conçu une méthode d'orientation qui s'appelle l'orientation intrapersonnelle. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner l'élève dans sa quête identitaire. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on fait ses choix d'orientation, derrière, il y a cette question de qui je suis. On est en pleine recherche de soi. Et au lieu d'aller chercher la réponse à cette question, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. Du coup, c'est pas qu'est-ce que je veux devenir au final, humainement parlant, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif économiquement ou simplement être utile. Mais du coup, on oublie un peu cette question de sens. Donc, l'idée de l'orientation intrapersonnelle, c'est déjà d'expliquer comment on se construit. Donc, on est sur des processus identitaires. Donc, on donne des outils aux jeunes pour se comprendre, mais on donne aussi des outils aux professionnels pour accompagner les jeunes à mieux se comprendre. Et ensuite, ça se fait plus ou moins fluidement. Au début, j'avais commencé en accompagnant les jeunes directement. J'allais dans les établissements scolaires, collèges, lycées, chose que je fais toujours, où je vais dans les établissements entre 1 heure et 2 heures. On parle de connaissance de soi, on parle de comment je me construis, je transmets des outils. Donc ça, j'avais commencé par ça. Ensuite, je me suis orienté moi plus personnellement sur l'accompagnement des adultes qui seront en reconversion et j'utilise cette méthode avec des adultes. C'est plus simple à communiquer avec eux et à trouver ces personnes-là. Parce que sinon, il faut réussir à expliquer aux parents ce qu'on fait et en même temps aux élèves. Donc, pour laisser cette partie aux jeunes, je me suis réorienté sur la formation pour les enseignants, où je vais dans les établissements scolaires avec un organisme de formation qui est Calliope, qui est référencé sur Formeris pour les enseignements du privé, collège, lycée. Et en fait, je leur transmets simplement les outils que j'utilise pour qu'eux, ils puissent non pas orienter les jeunes, parce qu'au final, ça reste des enseignants, et c'est pas leur travail, c'est pas des coachs en orientation. Et dans une classe de 30, faire de l'individuel, c'est pas forcément simple. Mais par contre, du coup, ils ont les outils que j'utilise et ils peuvent simplement amener cette question de qui est-ce que je veux devenir à l'avenir et présenter l'orientation non pas comme la contrainte de devoir trouver ce que je veux faire plus tard, mais un voyage que je vais faire vers moi. Et c'est tout le cœur de la méthode. Donc si jamais vous êtes professionnel de l'éducation, vous pouvez contacter sur le site niveausup.fr ou à contact@niveausup.fr en stipulant ce que vous avez besoin. Puis après, pour les enseignants du privé, du coup, il y a aussi sur le site de Formiris des formations qui sont dédiées et, et on peut organiser ça directement en intra-établissement. Ce que je préfère, parce que du coup, comme ça, chaque enseignant a la même base. Et je sais que quelquefois, quand on a quelque chose à un enseignant, on peut se sentir seul si je suis le seul à avoir un outil. Comment j'ai mis ça en place dans ma classe, j'ai pas forcément de référentiel. Alors qu'en faisant une formation en intra-établissement, tout le monde a la même base. Toi, comment tu t'y es pris pour cette partie? Et puis, je développe en ce moment un dispositif pédagogique sur l'orientation qui devrait sortir en 2022. Et ça, je pense, j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et pour le coup, ce serait essentiellement collège-lycée, avoir tout un support pour les enseignants, pour qu'ils puissent au mieux accompagner les élèves vers leur avenir.